dégorgation, c'est-à-dire la partie qui va compenser lorsqu'on a dégorgé le champagne, on a dégorgé l'été à l'envers, on a fait sortir le glaçon, puisqu'on trempe dans du solure, de l'eau à moins 25 degrés, donc ça forme un glaçon, le glaçon emprisonne les résidus solides, et donc ce résidu, ce bouchon va sauter, on va le faire sortir, et donc il va manquer du vin dans la bouteille, puisqu'une partie du vin sera sortie. Donc pour faire la compensation de ce volume, on met la fameuse liqueur d'expédition, donc du vin plus du sucre, et là c'est le secret. Sauf que dans tel ou tel, bon, il y a du sucre de betterave, il y a du rhum, certains y mettent du miel, enfin bon. Le dosage de sucre va correspondre à la dénomination brut, demi-sec, sec, par rapport au grammage de sucre dans cette liqueur d'expédition. Ce que je disais, pour le brut, on a de 0 tolérance, de 0 à 15 grammes de sucre par litre. Hein. Là, on est sur un brut. Un brut. Et pour un demi-sec? Demi-sec, on peut aller jusqu'à 30 grammes. 30 grammes. Et sec? C'est moelleux? Moelleux, ça va au-delà de 40. Voilà. Pour les extra bruts, de 0 à 6 grammes, on a en extra brut. Ça veut dire que vous avez extra brut ou dry, c'est de différentes appellations, dénominations. Et donc on peut être à 3 grammes, à 5 grammes, on sera en extra brut. Et quand il y a vraiment 0, on met brut nature. Un facteur, c'est la mousse. Bon, vous n'avez pas toutes vu les mousses, quand on verse. La mousse est persistante, elle doit rester moins avant de disparaître. Hein? C'est un gage de qualité. Hein? La finesse c'est la mousse. Elle doit être blanche et la plus dense possible, et la plus persistante possible. Donc il faut l'observer quand on verse. Et on a aussi, quand c'était un bel ado aussi de l'eau du... Voilà, on a le rosé, donc on fait aussi. On peut peut-être recommencer. Non, vous recommencez sur le stand. Vous allez le voir, il vous servira, vous pouvez voir. La maison de champagne fait un assemblage pour qu'on retrouve tout le temps le style de la maison. Donc par exemple ici on a, voilà, celui-ci c'était aussi non millésimé, donc vous goûtez ce produit dans 5 ans, il faut que vous retrouviez la typicité. Et après avec le millésimé, eh ben, le maître de chez va faire ressortir ce qui va lui plaire à ce moment-là, et en fonction de ce qu'il a et de ses envies. C'est-à-dire que si vous goûtez le millésime précédent qui était 2004, ben, on aura quelque chose de différent. Chez Gosset, on est actuellement là sur le millésime 2000. Auparavant, on avait 99 et avant, on avait 96. On peut faire des sauts dans les années comme ça, et c'est le maître de chez qui va décider si il a envie de faire quelque chose de sympa, qui va être plus minéral, ou sinon un peu plus vineux. C'est vraiment, on va chercher comme sur un vin, des fois, cette fois-là, ça va avoir une typicité, faire ressortir le millésime et son envie. Au niveau de la capsule, indiqué négociant. Et négociant, ce n'est pas péjoratif. Péjoratif. C'est le contraire. NN, c'est marqué NN, tout petit, voilà. Négociant manipulateur. Tribo aussi, tu peux te permettre, maison Tribo aussi, propriété familiale qui est pas très loin de chez Telmont, d'Amory, c'est quoi, c'est 10 km. C'est négoce très important en achat raisin, mais vinifié comme les propres raisins de propriété, comme la gère d'horreur. Ce qui se fait beaucoup en Champagne, le marché de la Champagne fonctionne comme ça, avec beaucoup d'achats de raisins, mais avec une fidélité. Et pour moi, ce qui va faire, là on parle de Champagne, mais on peut parler aussi de Bourgogne, ou on va le retrouver aussi en Vallée du Rhône, les négociants. La différence entre un bon négociant et un mauvais négociant, qui vont être estampillés de la même manière, ce sera le fait d'acheter des jus, ou pire, des bouteilles déjà faites et de coller son étiquette dessus. Donc là, vous êtes aussi en négociant. Donc c'est là qu'on peut avoir des mauvaises surprises, parce que la régularité ne va pas être assurée. Pour résumer, je crois que c'est la notoriété de la maison qui fait que le champagne va se garder ou pas. Honnêtement, un champagne non millésimé, moi je conseille de le boire dans les 3 ans. Ouais, même 2 ans. 2-3 ans maximum. Parce qu'après, il va commencer à faire de son gaz
à prendre des arômes oxydatifs, de chrome, etc. Donc c'est pas tellement intéressant. C'est tout à faire son gaz. En revanche, par exemple, un Krug, même non millésimé, vous le gagnez 25 ans, il n'y a aucun souci. Parce que c'est une question de matière première du vin. C'est comme un vin tranquille, il y a des vins que vous allez garder très peu de temps, et puis des vins que vous allez garder beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc, c'est vrai que il n'a pas écrit sa bouteille, on ne sait pas. Hein. Donc, une fois, si on peut venir comme tel caviste ou au vigneron, c'est bien. Le prix fait beaucoup, le prix de vente correspond beaucoup à la durée de vie de la bouteille. Hein. C'est-à-dire que un champagne de propriétaire que vous allez toucher entre 15 €, 20 €, honnêtement, on ne va pas garder ça avec 10 ans avant de le boire. Non, mais 2-3 ans, c'est ça, c'est le problème. Un ruinard même non millésimé ou un Krug, vous le gardez 20 ans, pas de problème. Parce que, mais vous n'aurez pas payé le prix, vous l'aurez payé 100 €. Ou 80 €.